C'est bon, mesdames et messieurs les dos, on y est. Même le créateur du prochain univers d'ici au cinéma, en série, en jeu vidéo, même lui s'y perd. Même lui commence à raconter n'importe quoi. James Gunn a dit des trucs sur Twitter ou je sais plus où. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais vraiment. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons un petit peu réagir à tout ce qui est sorti dernièrement du côté de chez DC parce qu'on a pas mal de précisions qui se sont annoncées concernant Blue Beetle, Superman Legacy, avec notamment des nouveautés casting qui sont très intéressantes, moi je trouve. On va réagir un petit peu par rapport aussi aux déclarations de James Gunn, évidemment, puisque il a donné des précisions par rapport au casting, il a aussi dit n'importe quoi, et moi je trouve que c'est n'importe quoi, et je vous laisserai justement en juger, vous en commentaire, est-ce que d'après vous ça a du sens ou non. On va apprendre donc dans cette vidéo plein de posts de The Daily Planet, qui est un compte Twitter français qui relaye très très bien les news d'ici, que je vous invite à suivre si jamais vous voulez suivre les news d'ici, justement, moi je m'en sers beaucoup. Ils font un très très bon taf, GG à eux. Je sais pas s'ils regarderont cette vidéo, sinon bisous à vous, la chocolatine est avec vous les gars. Donc première information, vous allez voir qu'on va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. James Gunn vient de confirmer que Xolo Maridueña continuera à incarner Blue Beetle dans le DC Universe. Blue Beetle et une poignée d'autres personnages resteront dans le DCU, même si le premier film de DC Studios est Superman Legacy. Voilà, donc on va y revenir ça un petit peu plus tard. Déjà, c'est, je trouve, de bon augure pour Blue Beetle. James Gunn avait déjà confirmé que Blue Beetle serait le premier personnage du DC Universe et non pas du DC... non pas le premier film plutôt du DC Universe, parce que ça commence à être compliqué cette histoire évidemment. Il a dit Superman Legacy c'est le premier film de DC Studios, etc. On va y revenir après parce que là il y a des trucs les gars, c'est n'importe quoi. Donc là je suis plutôt content parce que Blue Beetle pour moi c'est un personnage, voilà, tout le monde se moque de ce personnage parce que DC c'est Superman et c'est Batman, trop bien. Non les gars. Ce n'est pas ça. Et Blue Beetle, c'est un personnage qui, pour moi, a tout le potentiel de plaire. Je pense pas que ça fera un énorme box-office, hein, qu'on soit d'accord. Je pense que niveau com, Warner, ils vont pas mettre énormément de moyens. Voilà, ils ont totalement bidé avec Flash. Ils sont en dèche de thunes. Et je pense que Blue Beetle, ils sont très conscients, comme tout le monde, avant même que le film ne sorte. On n'a pas attendu que Flash ou Shazam de bide pour savoir que Blue Beetle allait pas faire un score au box-office incroyable, quoi, tu vois. Mais voilà, je pense pas qu'ils vont mettre beaucoup de moyens. Par contre, il y a moyen que sur le long terme, avec l'effet bouche à oreille, vous savez, Blue Beetle puisse fonctionner. Pour moi, de ce que j'ai vu du trailer, ça a l'air d'être quelque chose de très familial, de très divertissant, de très cool. Bref, quelque chose que cherche le grand public. Un nouveau héros, ce qui fait qu'aussi t'as pas besoin, de te taper 800 milliards de films avant et t'as même pas de doute. Voilà, c'est vrai que quand tu vas voir, je sais pas, Flash, tu vas te demander, oui, mais attends, faut voir quoi avant et tout. Là, Blue Beetle, c'est un nouveau héros. Tu sais que voilà, t'as rien besoin de voir potentiellement. Donc ça peut servir aussi pour le box-office. C'est moins compliqué, et en plus c'est vrai que moi je le compare encore et toujours à ça. Pour moi c'est un peu le Spider-Man de DC. Spider-Man c'est un personnage qui est très viral parce que populaire, mais aussi parce que c'est un personnage qui parle à beaucoup de personnes selon moi, et Blue Beetle ça fera... Non, s'ils s'en sortent bien, normalement ça sera un peu ça aussi, hein, normalement. Et on attaque de suite avec Superman Legacy, avec des news qui sont tombées hier soir. Je m'y attendais pas, voilà, parce que James Gunn avait déjà confirmé que dans Superman Legacy, des héros existeraient déjà, qu'on serait pas là à introduire chaque nouveau héros et tout, pour pas trop perdre de temps non plus. Et ça, je pense que, bon, même si j'adore les origin story, je pense que là, on est tous au point fans de DC, où on veut juste que, voilà, l'univers commence. On a attendu pendant très longtemps, ça s'est cassé la gueule pendant très longtemps. Donc, voilà, c'est un petit peu le dernier espoir, quelque part. Et donc, Superman Legacy, en plus de nous introduire, évidemment, Superman, Clark Kent, etc., Lex Luthor, tout ça, il y aura plusieurs héros, notamment Hawkgirl, voilà, qui sera interprétée par Isabella Merced. J'espère que je le dis comme ça. Je connais pas du tout l'actrice, donc j'en sais rien. Par contre, au niveau de la tronche du physique, c'est typiquement la divinité slash héroïne qu'on a l'habitude de voir dans les films par-ci par-là. Donc je trouve qu'au niveau visage, ça colle super bien là-dessus. On a ensuite Eddie Kagade... Eddie Kateji. Voilà, désolé Eddie si tu regardes cette vidéo, on va t'appeler Eddie pour le reste de cette vidéo, qui jouera Mister Terrific. Donc là c'est trop cool parce que Mister Terrific c'était un des premiers héros que James Gunn avait teasé, je crois que c'était même le premier il me semble, au moment où il avait pris le lead de DC Studios. Il avait, je crois que c'est la première image d'un personnage DC qu'il avait posté depuis son obtention au poste. Donc voilà, c'est officiel, Mister Terrific sera dans Superman Legacy, ce qui veut dire que on aurait peut-être la Justice Society of America, puisque
que Mister Terrific, il me semble, fait partie de la Justice Society of America. Potentiellement pas du tout la même que Black Adam, encore une fois, parce que bon, là on est sur un reboot, donc autant profiter, dégager tout le monde, même s'il y a encore des questions qui se posent par rapport notamment à Wonder Woman. On sait que Peacemaker sera de retour, on sait que Amanda Waller sera de retour. Donc en fait, il y a encore un flou qui existe, et vous allez voir que ce flou-là, même James Gunn, il n'y comprend rien du tout. Vraiment, il a lâché un truc. Moi, je ne comprends pas comment un mec de cette envergure, James Gunn, que j'adore, hein, enfin, voilà, quand il ferait des trucs de merde, je le dirais, mais pour l'instant, je suis très convaincu et je suis très hypé par l'univers qu'il compte proposer. Mais là, il a un peu glissé. Donc, Mister Terrific, très bon augure là aussi. C'est un personnage que je connais pas tellement pour le coup. Je l'ai surtout connu, moi, à l'époque de Arrow. Je crois qu'il était dans la team d'Arrow. Qui était plutôt ok, tu vois. Mais voilà, et notamment Eddie Eddie qui jouait un personnage dans X-Men, il me semble, et qui a été tué, qui est un personnage connu notamment pour être difficile à tuer, genre immortel, et qui pourtant a réussi à se faire tuer dans le film, donc ça serait un peu une revanche sur la vie. Voilà. Et enfin, le meilleur pour la fin, niveau casting, Nathan Fillon, qui jouera le Green Lantern de Guy Garner, donc qui remplace l'ancien casting pour la précédente série, je crois, Green Lantern, prévue sur HBO Max sous l'ancienne direction. Et là, je dois dire que je trouve en fait ce choix de casting super intéressant. Guy Garner, si vous ne le connaissez pas, c'est un Green Lantern qui est très relou. C'est un mec très macho, on pourrait un peu le résumer son personnage, même si en profondeur c'est pas ça, mais voilà, quand tu commences à découvrir le personnage, Guy Garner, c'est gros muscle, pas de cervelle, très patriotique, voilà, ce genre de gars, vous voyez, un peu casse-couille, un peu années 2000, quoi, tu vois. Donc Nathan Fillon, qui est un acteur connu, en ce moment en tout cas, pour jouer que des rôles, on va dire à aspect comique en général, va jouer Guy Garner. Je trouve que en matière de choix de casting d'acteurs pour ce personnage, c'est très bon, parce que je vois typiquement Nathan Fillon dans cette personnalité-là de ce troisième, je crois, Green Lantern. Par contre, ce qui m'a le plus étonné dans cette news, je pense comme la plupart, c'est l'âge de Nathan Fillon, qui a 52 ans, et c'est vrai que Guy Garner, pour avoir lu des comics où il est présent et tout, je l'imaginais pas du tout à 52 ans. Pour moi, Guy Garner, je sais pas du tout quel âge il a. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez l'âge de Guy Garner, parce que j'en ai aucune idée. Pour moi, c'est un perso qui a genre, je sais pas, un peu moins de 30 ans quand même, tu vois. Donc là, passe à 52. Bon, tu te poses des questions. Et là, je me rappelle de James Gunn qui avait dit qu'il voulait un Batman plus vieux. Et en fait, voilà, on va être sur cet aspect, on va déjà avoir finalement des héros qui vont déjà être confirmés pour certains en tout cas. Je pense que notamment Guy Garner, c'est quelqu'un qui aura de la bouteille, comme on dit. Voilà, c'est un Green Lantern qui aura fait ses preuves. Ça fera des années qu'il sera un Green Lantern. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça va nous offrir une différence par rapport finalement à tout ce qu'on a eu précédemment dans l'ancien univers d'ici au cinéma, avec une origin story de Superman, avec la naissance d'Harley Quinn si on veut. Voilà, on avait un peu cet aspect-là autour de jeunes héros qui étaient en train de s'élever, notamment aussi avec le The Batman de Matt Reeves dans un certain sens, même si à part du DC Universe. Et donc là, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça va pouvoir pousser ces enjeux encore plus loin que juste, juste, c'était Masterclass, Man of Steel, mais juste avoir, tu sais, un petit méchant, Zod, petit méchant, qui va se battre contre le petit Henry Cavill et potentiellement détruire la Terre. Ça veut dire que là, on va pouvoir lier les héros pour notamment combattre de plus grosses menaces. Je pense notamment à Darkseid par exemple, qu'on veut énormément, même si je pense pas que pour l'instant il sera présent dans l'univers d'ici, parce que Snyder, parce que voilà, et parce que Gunn aussi veut aussi apporter un autre ton, notamment Lex Luthor qui pourrait être typiquement, ou Brainiac encore mieux, Brainiac qu'on demande depuis des années, et qui serait d'ailleurs potentiellement peut-être dans les cartons de Gunn d'après les rumeurs. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de groupe, eh bien, Gunn a confirmé que les séries d'animation telles que Justice League Unlimited et Young Justice sont une source d'inspiration pour le DC Universe, et c'est trop cool. Alors Young Justice, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de regarder, mais je sais que beaucoup en commentaire m'en ont parlé en disant que c'était un bête de programme DC à regarder. Donc je vais vous faire confiance, on va dire que ça va être super cool. J'ai juste vu quelques épisodes, je crois. Par contre, le dessin animé à Justice League, ça je l'ai énormément regardé quand ça passait à la télé. Notamment, j'ai découvert
beaucoup de choses de chez DC à l'époque comme ça d'ailleurs. Et je trouve que bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment bah, dans Justice League, Brainiac, moi si je me rappelle bien, Brainiac a une part, et Lex Luthor aussi ont une part qui sont assez importantes. Je me demande même si c'est pas dans ce dessin animé qu'il y a Brainiac et Lex Luthor qui fusionnent à un moment. Il me semble que c'est dans ce dessin animé, là je peux me tromper, confirmez-moi ça en commentaire. Mais du coup ça peut être très très cool sur le ton apporté. Un ton bah, qui sera beaucoup plus lumineux, mais en fait beaucoup plus héroïque. Moi, Superman, je l'ai découvert avec Christopher Reeve et avec Justice League, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est des Superman qui sont dans l'aspect que je me fais de Superman, même si à côté, c'est vrai que bah, Henry Cavill, je le kiffe, quoi, tu vois. Mais il avait un ton qui était beaucoup plus mythique, tu vois, plus dark, en fait. Et je pense pas finalement que, voilà, même si on apprécie le Superman de Man of Steel, ça veut pas forcément dire qu'on va détester le ton lumineux d'un Superman type Justice League animé ou type, enfin Young Justice, il n'y a pas Superman dedans, il y a Superboy je crois, mais voilà, vous avez compris un peu le délire, donc je trouve ça plutôt intéressant. Concernant Nathan Fillon, qui fait partie un peu de la bande de Gunn, un de ses grands potes qui a joué dans The Suicide Squad je crois, et qui a joué dans les Gardiens 3 notamment, qui a tapé un caméo, James Gunn a confirmé eh bien, que Guy Garner aura la fameuse coupe au bol emblématique de Guy Garner justement dans les comics. Et là j'ai vu tout et n'importe quoi circuler en mode ah ça y est il va donner une coupe au bol, il va nous faire de l'humour et tout. Tout ce qu'il a dit en fait pour resituer un peu le contexte de cette information comme quoi l'acteur aurait une coupe au bol. Déjà c'est que la première chose, on s'en bat mais alors totalement les steaks les gars. Franchement achetez-vous une vie plutôt que d'aller critiquer une coupe de cheveux d'un personnage. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout sans déconner. C'est bien qu'il ait une coupe au bol, pour autant s'il ne l'avait pas eu, c'est pas pour autant que ça aurait fait un mauvais personnage quoi, tu vois. Donc voilà. Ensuite il a juste dit ça en rigolant, tu vois, c'est son pote. Il a dit ouais, j'attendais depuis un moment de pouvoir rendre Nathan Fillon avec une coupe au bol, parce que bon, c'est tout ce que la coupe au bol, bon, je sais pas si vous en avez eu, moi j'en ai eu, tu vois. On sait tous, oui j'en ai eu, première nouvelle, oui je sais, oui j'ai survécu les gars. On sait tous que bon, c'est pas le truc le plus badass, on dira. Et il a dit ça en rigolant, quoi, tu vois. Donc forcément, il y en a qui ont amplifié juste son commentaire en rigolant, en disant oui, vous avez vu James Gunn, il prend pas au sérieux le personnage de Guy Garner, il veut se moquer de lui, il veut lui donner une coupe au bol juste parce que c'est drôle. Non, franchement, il est juste. Je pense que il a juste cette volonté déjà d'être comics accurate, premièrement, mais aussi, je pense qu'en fait, il a marqué ce commentaire pour rire, quoi, tu vois. Il est en mode de good vibes, quoi, tu vois. Donc voilà, je sais pas pourquoi tout le monde râle après ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de râler, quoi. Donc, Guy Garner, qui sera le troisième Green Lantern, et il y aura au minimum 3 Green Lantern qui seront présents dans ce film, avec, eh bien notamment, un petit John Stewart, un petit Hal Jordan, dont on attend évidemment toujours le casting à l'heure actuelle. Et enfin, on passe peut-être à la note un peu piquante de cette vidéo, on dira la moins compréhensible, en tout cas pour vous comme pour moi, hein, je pense, même si je vais tenter d'essayer d'expliquer des trucs, puisque Gunn a déclaré que le DC Universe commencera officiellement avec Superman Legacy. Il a confirmé que, en gros, la canonisation des histoires des personnages et tout commencera à partir de Superman Legacy, ce qui sous-entend en fait que Blue Beetle, Creature Commandos, Peacemaker saison 2, tous ces trucs-là, qui sont déjà prévus et qui sont censés... Alors Peacemaker saison 2 sortira après Superman Legacy, mais Creature Commandos, pour le coup, c'est le premier projet DC Studios officiel, puisque Gunn l'a annoncé, rappelez-vous, lorsqu'il a annoncé tous les projets, c'est une création écrite en plus par Gunn, si je me rappelle bien. Bref, que ces projets-là en fait ne seraient pas canon au DC Universe, malgré le fait qu'il ait quand même rappelé que tout le casting prévu pour Creature Commandos, dont on a des nouvelles, serait aussi de retour pour interpréter les mêmes personnages en live action quand ils seront de retour. Donc en fait, il commence à dire n'importe quoi. Je pense qu'il est fatigué ou qu'il répond trop. C'est aussi ça le souci quand on est beaucoup présent sur les réseaux sociaux, je sais de quoi je parle, c'est que par moment, ben oui, on peut se tromper, quoi, tu vois, mais c'est sûr que ça la fout mal venant de la part du président de DC Studios, du nouveau, qui a toutes ses preuves à faire justement, et qui est énormément attendu au tournant, parce qu'on connaît un peu l'histoire de Warner, de DC de ces dernières années. Et donc en fait il nous dit que tout ce qui se passera avant Superman Legacy, en gros limite je résume, mais que ça ne comptera pas dans l'histoire du plan de Gunn, quoi. Donc en fait c'est un petit peu n'importe quoi. Alors est-ce qu'il parle juste du premier événement? Peut-être qu'il voit la chose comme ça, peut-être qu'il se dit le premier gros événement majeur
qui ensuite aura des répercussions sur les autres projets à venir. Ensuite, après Superman Legacy, bah, ça sera Superman Legacy. Sauf qu'à côté, il te précise, mais genre une dizaine de fois, que Blue Beetle, c'est le premier personnage du DC Universe. Et donc, même si Blue Beetle n'est pas une production DC Studios, n'est pas une production de James Gunn, ça reste quand même un développement de personnage qui va revenir ensuite dans son DC Universe. Donc concrètement, ce qu'il dit là en disant que Superman Legacy est le premier film du DC Universe, ça n'a aucun sens, vu que si on veut vraiment prendre les choses à cœur comme ça, on peut se dire que Blue Beetle, ce seront les premiers événements qui seront canons avec le reste du DC Universe. Et encore, tu vois, t'as Peacemaker saison 2 qui va arriver après Superman Legacy. Donc ça veut dire que Peacemaker saison 1 est canon au DC Universe. Tu as aussi tout ce qu'il y a autour de Waller, qui est une série d'animation qui va arriver prochainement. Waller qui sera peut-être d'ailleurs présente dans Creature Commandos aussi, qui va revenir, moi je pense aussi en live action. Waller qui était déjà présente aussi dans The Suicide Squad et qui pour l'instant n'a pas vraiment de nouvelles quant au reboot de son personnage. Donc voilà, ce que dit Gunn, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Je sais même pas vraiment comment l'interpréter. Pour être honnête, je pense que juste il était fatigué ou juste qu'il s'est mal exprimé, c'est possible aussi. Ça arrive et l'erreur là de son côté, c'est surtout de surcommuniquer. En fait, vous savez que d'habitude en vidéo, j'adore parce que je trouve que c'est très changeant le fait d'avoir un producteur exécutif qui, bah en fait, c'est la première fois que ça arrive, communique autant sur des projets à venir, nous donne des petites pièces, nous rassure, nous inquiète aussi par instant. Mais là, je trouve que il aurait pas dû répondre en fait. Et qu'il était juste dans sa bulle et qu'il s'est pas fait comprendre. Peut-être que ça sera une chose qui sera reprécisée derrière parce que, bah, encore une fois, dès qu'il y a un truc sur DC, il y a tout le monde qui pète sur la tronche de Gunn. Et pour le coup, là, c'est bien normal parce que bah, tout ce qu'on attend de cet univers depuis, mais genre une dizaine d'années, grosso modo, c'est du sens, en fait. Et là, alors qu'il y a du sens, James Gunn vient d'enlever ce sens, quoi, tu vois. Donc, c'est un petit peu particulier, à voir un petit peu ce qu'il en sera. Mais voilà, grosso modo, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui en vidéo sur ces news d'ici, parce que ça me semblait intéressant. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Que pensez-vous déjà de ce casting de Superman Legacy? Moi, je pense qu'il y en a d'autres qui arriveront. Peut-être quelque chose par rapport à The Authority, notamment. Là, ce n'est que le début, je pense. Et Nathan Fillon, bah, en vrai, très content pour le coup de ce casting pour jouer un personnage qui est assez, qui a une personnalité bien trempée et qu'on adorera, je pense, détester. Qui sera un peu con peut-être, je sais pas comment ils vont le tourner. Mais ça peut être un personnage très sympa s'il se fie par rapport aux comics, chose que normalement Gunn fait, puisqu'il fait l'apologie des comics. Depuis très longtemps, il lit des comics, il conseille des comics, même pour les propres films qu'il va produire et tout. Donc bref, des bisous tout le monde, le pouce bleu comme d'habitude, et à très vite.